Les cris des grillons renseignent sur le temps qu'il fait. Le froid glace le sang, surtout à cette heure avancée de la nuit. Nous sommes quelques minutes après les 12 coups de minuit et déjà la ficelle de sécurité est dressée. Si elle ne paye pas de mine, elle n'est que l'arbre qui cache la forêt car pour le défendre, le quartier Bépanda s'est compté sur des hommes de valeur. Ces contrôles automatiques de tout ce qui entre, excepté cette voiture et son contenu, sont vérifiés. Loin de la chaleur de leur couette douillette, cette équipe d'hommes s'ébranle dans les ruelles avec pour seules armes un gourdin, une lampe torche et leur courage. C'est à eux que les habitants doivent leur sommeil doux et léger et la protection de leurs biens. En accord avec leur temps, les communications sont en mode talkie-walkie. Ici, le chef des opérations prend la position de son élément. La position. Ici, la ville de vous reçoit 5 sur 5. Tu as deviné dans ton secteur, là, tu as quelle position, ta position? Ok, je suis là, je suis sur place. Je suis à côté. Je te vois. Cette nuit, tout est calme, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dit, les hommes en charge ont su développer des astuces pratiques pour venir à bout des difficultés. Les difficultés qu'on rencontre, c'est la résistance des bandits. Les voleurs, qu'on les trouve avec les sacs, c'est pas facile de les approcher, les maîtriser afin de prendre ce qu'ils ont pris à l'autrui. Mais par la force que nous mobilisons et le déplacement de notre boss qui nous visite de temps en temps, ça nous aide à maîtriser ces bandits et faire mieux. Rien d'étonnant que les habitants renouvellent leur mandat à ces anges gardiens qui veillent sur leurs âmes. Par rapport à la sécurité, nous sommes depuis près de 7 ans un peu trop à l'aise parce que Bernard Tapie fait du bon travail. Sincèrement, vous pouvez regarder autour de vous, il y a les machines écrasées qui dorment dehors, ce qui se faisait peu avant. Avant, tous les mamans transportaient leurs machines dans la maison. Aujourd'hui, les machines dorment dehors. Vous pouvez voir comment le quartier est. On n'entend plus qu'on a cassé des boutiques, on n'entend plus qu'on a enfoncé des maisons. Nous sommes vraiment satisfaits du travail de Bernard Tapie. Et puis, je demanderai surtout à tous les habitants de contribuer comme il se doit. Et il y en a qui jouent au malin, ils ne veulent pas contribuer, ils disent que Tapie a fait quoi, Tapie a fait quoi. Mais seulement, je leur demande de regarder en arrière. 8 ans ou 7 ans avant aujourd'hui, c'est tous les soirs qu'on cassait des boutiques. Mais pendant l'an 2000 en fait, même pas seulement au bloc 3, dans tout mais pendant l'an 2000. Nous sommes vraiment satisfaits de Tapie. Et si vous pouvez me demander quel conseil donner aux gens, c'est de faire en sorte que Tapie reste constant et toujours présent dans la sécurité. Avant, j'avais très peur vu que j'entendais des trucs concernant le coin, que voilà, il y avait trop de braquage et tout. Ça faisait peur, mais une fois que je suis arrivée, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé. Donc, je fais ma partie 2 heures, 3 heures, mais je n'ai aucun souci en fait. Il n'y a rien. Il y a vraiment la sécurité. Une reconnaissance bien méritée qui se traduit déjà dans les faits. Le secteur Tapie est un hommage à cet homme au physique de gladiateur, lequel a terrassé son équipe avec la criminalité dans cette zone. Une initiative louable qui magnifie le don de soi et prouve une fois encore qu'on n'a pas besoin d'un poste d'une fonction pour être utile à sa communauté.